Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Soyez le bienvenu à notre rendez-vous quotidien, 5 minutes pour restaurer. Alors, nous sommes le lundi 27 octobre 2025, et oui, c'est la dernière semaine de ce mois d'octobre, et je vous reçois ici donc à Sainte-Luce, plus précisément en Martinique, où je suis venu donc pour célébrer un mariage. Alors, quand bien même je suis en mission, je n'oublie pas notre café quotidien, notre rendez-vous matinal, 5 minutes pour restaurer. Alors, depuis la Martinique, en ce lundi 27 octobre, comme nous le savons, chaque lundi, nous amorçons un nouveau thème. Et pour cette dernière semaine, nous voulons prendre un texte dans Matthieu au chapitre 26, à partir du verset 36, et on ira jusqu'au verset 44. J'en fais la lecture, Matthieu 26, à partir du verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il le vit, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et il les trouva encore endormis, car leurs yeux donc étaient apaisantis. Et il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Oui, alors ce lundi 27 octobre, la dernière semaine de ce mois d'octobre, donc, nous voulons parler de Gethsémane. Oui, la dernière semaine de ce mois d'octobre, nous parlons donc de Gethsémane. Gethsémane, en hébreu, qui signifie tout simplement le pressoir à huile. Le pressoir à huile. Oui, le Seigneur est appelé dans Jérémie au chapitre 11, le verset 16, la Bible parle de l'olivier verdoyant. Le Seigneur est donc cet olivier verdoyant. Et il dira aux disciples, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais, vous ne pourriez pas recevoir le Paraclet, le Saint-Esprit. » Or, la Bible dit que le Saint-Esprit habitait pleinement, entièrement, corporellement en Christ. Donc le Saint-Esprit habitait pleinement en Jésus. Donc pour que le Saint-Esprit soit répandu sur nous tous, il fallait que Christ s'en aille. Et comme il est l'olivier verdoyant, et nous savons que l'olivier est un arbre qui produit des olives. Et c'est avec ces olives que nous faisons l'huile d'olive. Et nous savons que l'huile est le reflet, le symbole du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu. Or, cette présence était pleinement en Christ. Donc, il fallait que Christ, pour que l'huile puisse sortir de l'olive, il faut que l'olive soit pressée. L'olive doit être pressée pour que l'huile puisse sortir. Alors, il va au mont des Oliviers, à la montagne des Oliviers, et là, dans le jardin de Gethsémane, et il va donc être angoissé. Il va être dans la tristesse. Parce que Gethsémane signifie donc pressoir d'huile. Et comme un olivier, il fallait qu'il soit pressé pour que l'huile puisse sortir. C'est pourquoi dans Luc chapitre 22, du verset 39 au verset 42, la Bible dit que sa prière, pendant qu'il priait, sa sueur se changea en grumeaux de sang. Parce qu'il devait être pressé. Et la prière était tellement intense que sa sueur se changea en grumeaux de sang. Oui, durant cette semaine, je crois
que le meilleur sortira de toi. Parce que le Gethsemane a pour objectif de nous presser pour que le meilleur sorte de nous, pour que tu puisses vivre le meilleur de toi-même. Parce que aussi longtemps qu'on ne presse pas l'olive, aussi longtemps qu'on ne presse pas l'arachide, on ne pourra jamais extraire l'huile. Le meilleur de toi sortira lorsque tu passeras par Gethsemane. Oui, la louange sortira de toi lorsque tu passeras par Gethsemane. Les meilleurs cantiques, les meilleures prédications, les meilleures exhortations sortiront de toi lorsque tu passeras par Gethsemane. Et il a plu au Seigneur qu'en cette dernière semaine de ce mois d'octobre, nous amorcions ce thème depuis la Martinique, à savoir Gethsemane. Je prie de tout cœur que durant cette semaine, le Seigneur se révèle à chacun de nous pour que le meilleur puisse sortir de nous. Que le Seigneur vous bénisse et au plaisir de vous retrouver demain à la même heure pour la suite de l'exhortation sur Gethsemane. Shalom.